Bonjour, bonjour à toutes mes sœurs et tous mes frères camerounais. Où que vous êtes, je vous dis bonjour. Alors, je peux dire un peu, je suis peut-être perdue, je ne sais pas, peut-être je suis perdue quelque part, peut-être il y a quelque chose que je ne connais pas. Et donc, je voudrais faire cette vidéo pour que si jamais il y a quelque chose quelque part que je ne sais pas, peut-être vous laissez le commentaire, peut-être ce commentaire pourra m'aider à peut-être mieux comprendre quelque chose. Si je suis en train de dire ceci, c'est tout simplement parce que j'ai constaté vraiment quelque chose quelque part, mais je n'arrive pas à comprendre, je ne sais pas ce qu'il y a et je cherche vraiment à comprendre. J'ai constaté que tout ce que la première dame camerounaise puisse faire, toujours les gens prennent cela du mauvais côté. Voici par exemple le temps des fêtes qui venait de se passer et comme toute femme présidentielle, c'est-à-dire comme toute première femme du monde entier, la nôtre Chantal Biya, elle a eu à faire aussi les cadeaux aux enfants et un peu partout, aux enfants, aux petits. Et bien sûr, comme la Bible elle-même demande que vraiment on doit aimer les enfants, on doit faire les cadeaux aux enfants, on doit aimer et aider les enfants comme Jésus-Christ lui-même le faisait. Et j'ai constaté que sa part de cadeaux qu'elle a fait, les gens ont pris du mauvais côté, c'est-à-dire certaines personnes, je ne sais pas si c'est la majorité ou la minorité, bon, je ne sais pas. Bon, certaines personnes ont pris cela du mauvais côté. Certaines personnes disent que elles devraient plutôt faire ceci que de faire cela. C'est-à-dire, elle devait plutôt aller aux côtés, disons, là où il y a peut-être la guerre, non, pour ne pas dire là où il y a le trouble, oui, mais je peux dire le désordre, le trouble, le grand trouble, bien sûr, au pays. Et mes très chers frères, mes très chères sœurs et frères, je voudrais vraiment, selon moi, que vraiment nous devons comprendre que on doit d'abord s'aider avant d'aider quelqu'un d'autre. Quand vous prenez par exemple même un parent qui a un bébé en main, quand le feu, si les étincelles de feu, dès que ça flash là, c'est un réflexe. Le parent fait d'abord comme ça avant de faire à l'enfant. Vous voyez, c'est partant de là que la Bible a dit il faut d'abord s'aider avant d'aider quelqu'un d'autre. Pourquoi cela? Il faut d'abord être fort, forte pour pouvoir aider quelqu'un d'autre. Pour ces personnes qui disent qu'elle n'est pas partie au côté où il y a problème au Cameroun, donc qu'elle n'est pas partie faire ceci ou cela, ou elle ne s'est pas présentée dans ce côté du Cameroun, notre Cameroun, notre côté. Vraiment, nous devons comprendre que, après tout, chacun a sa vie. C'est-à-dire, après tout, toute personne a une seule vie, il n'y a pas deux vies. Et nous devons aussi comprendre que parfois, les gens prennent ce que leur sagesse, leur instinct, laissez-moi appeler cela instinct, ce que leur instinct les dit. Vous voyez que je dirais que je crois que, je pense que ça ne sert à rien si vous voulez sauver une personne et que vous perdez, disons, votre vie par. Je pense que là, ça ne sert à rien.
on doit d'abord prendre ses précautions, c'est-à-dire on doit connaître si vraiment on est en sécurité avant de faire certaines choses. Je ne la supporte pas. Je voudrais d'abord tirer votre attention pour vous dire que je ne la supporte pas et je ne suis pas contre elle, mais je suis seulement objective. Avec vraiment les troubles qui se passent là. Entre nous, soyons réels. Disons les vérités. Si elle pense qu'elle n'est pas vraiment en sécurité, malgré toute la garde présidentielle, d'y aller, vous croyez qu'elle va y mettre pied là-bas? Pour moi, ma réponse sera non. Je ne pense pas qu'elle va le faire. Et si elle ne le fait pas, ça ne veut pas pourtant dire que c'est parce que son cœur n'est pas là-bas, non. Je dirais que c'est tout simplement parce qu'on doit d'abord s'aider avant d'aider quelqu'un d'autre. On doit d'abord, c'est-à-dire on doit d'abord voir si on a la sécurité quelque part avant d'y mettre pied. Tout peut arriver n'importe où, mais c'est mieux si ça arrive quand d'abord quand l'on a eu à prendre ses précautions. Vous voyez que selon toujours les médias, les médias et les social et la diaspora, vous voyez que les médias, la diaspora, quand vous voyez bien ce qui se passe, prenons par exemple Ethofis, quand le message était sorti ou c'était la rumeur, je ne sais pas, pour moi je vois tout que sur les vidéos, hein. Je vois sur vidéo, vu d'ailleurs que je vois sur vidéo et je vois aussi, oui, je vois tout sur vidéo, même nos chaînes télé du pays, je vois tout ça sur vidéo, la CRTV et Equinox, tout ça je vois sur vidéo. Alors quand la rumeur était sortie que Ethofis devait aller là-bas à la zone, qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui s'était dit? Sur les mêmes vidéos des Amazoniens, vous comprenez, les mêmes vidéos des Amazoniens. J'avais compris, j'avais écouté à plusieurs reprises et tout le temps, je les écoute. J'avais bien entendu et les cris qui se lançaient que si jamais Ethofis mettait pied là-bas, ça devait coûter sa vie. J'avais entendu cela. Mais sinon que je ne sais pas si finalement il avait mis pied ou pas. Là, j'ai cherché à voir si je pouvais voir peut-être les vidéos qui disent qu'il avait mis pied là-bas. J'ai essayé de chercher, mais je n'avais pas vu. Je n'ai vu aucune. Je ne sais pas, peut-être qu'il était allé et que la vidéo n'est pas... n'a pas pop sur ma page, je ne sais pas, donc je n'ai pas vu. Bref, c'est pour vous dire que ne voyez-vous pas que vraiment si elle s'hasarde, si elle tente d'y mettre pied là-bas, ne voyez-vous pas que ça peut coûter cher à sa vie personnelle? Moi, je ne sais pas. Je vous demande de me dire, de nous dire, parce que quand vous laissez le commentaire, c'est tout le monde qui lit, c'est pas ma soeur. Je vous demande de me le dire si jamais vous connaissez vraiment la réponse. Parce que pour moi, je ne sais pas. Et moi, voyant tout ça, je me dis que bon, si jamais elle ne met pas pied, je me dis quelque part que peut-être, il faut d'abord qu'elle se sauve, il faut d'abord qu'elle se protège. Et je me dis quelque part que, étant bien protégée, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas. Peut-être elle peut y aller
Là, ça dépendra de son, je ne veux pas dire intelligence ni sagesse, non. Là, ça dépendra de son instinct, donc de son sixième sens. Vous voyez que parfois, c'est mieux parfois de vivre par rapport aussi au sixième sens. Donc, pour moi, pour ma part, je ne vais pas dire que parce qu'elle n'était pas là-bas, donc elle n'aime pas là-bas, donc elle est mauvaise, donc elle n'est pas une vraie bonne femme, première dame qu'on croyait. Moi, je ne veux pas mettre ces idées dans ma tête parce que je vois d'abord qu'il faut être d'abord forte pour soulever une personne. Il faut être forte pour toi-même d'abord pour pouvoir aider les autres. Et quand déjà il y a danger quelque part, là ça revient à dire que donc tu n'es pas forte, c'est-à-dire quand tu vois le gros risque, je ne vois pas vraiment une personne qui peut y mettre pied, qui peut le faire. Quand je prends l'exemple, disons des États-Unis, quand il y a problème à Irak, vous voyez, quand déjà le couple présidentiel ou quand le président y va, hein, il y a vraiment la sécurité. Et il n'y a jamais eu, peut-être il y a eu, mais je n'ai pas vu, je n'ai pas écouté, nous n'avons pas entendu quelque chose comme ça au news. Parce que si ça sort, si déjà ça rôde partout que interdiction au président tel de mettre les pieds à Irak, comprenez? S'il y a cette interdiction, si les Irakiens se placent là et disent que si nous te voyons ici, le pire va arriver. C'est mes mots, hein? J'aime parfois adoucir les mots. Vous voyez que je ne vois pas un président, je ne vois pas notre président de mon pays y mettre pied. Non. Mais tant que ce n'est que peut-être les rumeurs bouche à oreille que bon, c'est jamais sorti dans les réseaux, donc on ne sait même pas que ça existe. Là, c'est autre chose. Là, on sait que bon, la garde est là. La garde présidentielle est là. Et là, même, c'est même un autre cas parce que là, non seulement la garde est là, il y a tout qui est là pour protéger. Vous voyez. Mais quand nous voyons notre petit pays, comme je dis toujours, comme nous savons tous, et comme nous disons, peut-être je ne suis pas la seule qui le dit, hein? Quand nous voyons notre petit pays, quand dans les médias, dans la diaspora, nous entendons avec nos oreilles, nous écoutons cette interdiction que si tel met les pieds ici, c'est fini pour cette personne-là. Et voyant aussi les trucs qui se sont passés, la colère qui est dans les cœurs des gens, les pertes que les gens ont eues, tout ce qui se passait, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aussi un instant se mettre à la place d'une personne et penser et réfléchir que, hey, si j'avais moyen de dire à cette personne que n'y va pas, ne mets pas les pieds là-bas, j'aurais pu le faire. Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir ce cœur de se mettre à la place des gens? Surtout et surtout, elle n'est pas militaire. Elle n'a jamais suivi une formation militaire. Bref, elle n'est pas militaire. Pour dire qu'elle peut se défendre aussi en quelque sorte. Parce que être entouré des militaires,
c'est très bon, c'est beau. Mais ce n'est pas le front war, c'est-à-dire ce n'est pas la guerre. C'est une sécurité, bon, partout au monde, le couple présidentiel ou le président ou dame, partout il part, il y a toujours ce protocole, partout au monde entier. Mais ce ne sont pas des endroits aussi risquants. D'ailleurs, ce n'est pas risquant, c'est des sorties. Vous voyez que c'est différent que vraiment d'aborder. Je n'ai pas besoin de prononcer. Vous-même, vous savez ce qui se passe dans notre pays. Vous-même, vous savez ce qui se passe à la zone. Vous savez les pertes qu'il y a eu là-bas. Donc, vous savez ce qui se passe. Ne voyez-vous pas que vraiment, si on entendait par la radio, par la télévision, par les réseaux sociaux, si quelque part on entendait dans une de nos chaînes du pays que tel jour elle ira là-bas, vous-même, pourquoi ne pas laisser le commentaire que oh non, ne pars pas, faut pas partir, envoie quelqu'un d'autre, pas toi, ne pars pas. Je mets le point d'interrogation. Pourquoi ne pouvons-nous pas croire, penser à laisser les commentaires ou un commentaire comme ça, ou s'il y avait moyen vraiment de la rencontrer, lui dire que non, notre soeur, là ne met pas le pied. Nous savons que tu aimes bien partir. Nous savons que tu aimes bien le pays, tu aimes bien tes soeurs et frères qui sont tes soeurs et frères et tout qui sont dans ce côté du pays. Mais s'il te plaît, notre soeur, n'y mets pas pied. S'il te plaît, notre fille, n'y mets pas pied. S'il te plaît, notre fils, notre ami, notre ceci, notre cela, n'y mets pas pied, parce que c'est très dangereux pour toi. Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir ce cœur? Pourquoi est-ce que nous sommes seulement en train de je ne sais pas, c'est comme si vraiment on l'a poussé même de ne plus vivre, vraiment en faisant ce sabotage, qu'elle n'est pas allée, elle n'est pas partie, elle n'a pas mis les pieds là-bas. Vous-même, si c'était vous, soyez franc, soyez franche, vous partiez, parce que vous avez toute la garde, vous partiez. Je vous demande. Et là, c'est vraiment la question 1. La deuxième question et peut-être la dernière pour maintenant. Question est que, voilà que nous savons tous que la santé avant tout. Nous le savons. Mais vraiment, c'est aussi étonnant quand certaines personnes pensent que, d'abord, je commence par vous-même. Quand vous êtes vous-même, depuis qu'il y a des troubles dans notre pays, dans notre zone anglo-saxon, le nord et le sud-ouest, vous-même qui faites ce genre de commentaires, vous-même qui faites ce sabotage, depuis 2 ans qu'il y a ce trouble, vous ne mangez pas chez vous. Si vous ne mangez pas, je pense que c'est parce que vous n'aviez pas la nourriture à manger. Mais je pense que tout le monde mange tous les jours. Vous n'avez jamais suivi une musique jusqu'à secouer la tête, pour ne pas dire danser. Vous n'avez jamais fait ça. Vous faites ça tout le temps. Même si vous n'êtes pas un bon danseur ou une bonne danseuse, quand la musique chante, la musique que vous aimez,
D'abord, la chaise, c'est un endroit le plus bon aux mauvais danseurs de danser. Parce que quand on est assise sur la chaise, même si on n'est pas bon danseur, ça se voit comme si on dansait bien parce qu'on n'est que sur place. Tout le monde qui danse sur la chaise, tu croiras que la personne danse très bien. Donc c'est pour vous dire que vous dansez souvent. Vous êtes souvent aussi en joie. Est-ce que c'est tout le temps que vous laissez votre cœur emporter que, oh, il y a la guerre dans tel endroit, et il y a les mauvaises affaires qui se passent dans tel endroit? Est-ce que c'est tout le temps que vous vivez dans cette tristesse-là? Est-ce que c'est tout le temps que, étant chez vous dans votre maison, votre idée, vos idées, tout pour vous, c'est seulement de penser à ce qui se passe là-bas? Je suis en train de vous poser les questions. Est-ce que c'est tout le temps? Est-ce que c'est tout le temps que, bon, disons par exemple, vous voilà, peut-être votre ami, votre camarade ou vous-même, vous voulez vous offrir quelque chose. Donc, depuis les 2 ans, si vous n'avez jamais payé la boucle d'oreille, vous n'avez jamais payé une boucle d'oreille pour mettre sur vous. Vous ne vous êtes jamais habillé, vous marchez nu. Vous n'avez jamais souri à une personne, un beau sourire. Vous n'avez jamais fait cela. Bon, je ne sais pas votre réponse. Je redemande pour connaître ce que vous croyez par rapport à cela. Dites-moi, je voudrais connaître vraiment. Je suis parfois un peu curieuse pour connaître les trucs de ce genre, parce que là aussi, ça va me permettre de connaître vraiment ce qui se passe. Parce qu'à présent, je suis perdue, je ne comprends rien. Voilà Noël, voilà 1er janvier. La grande saison de la fête au Camer, au Camer et au monde pour Noël. Et dans la majorité des pays qui ont eu l'indépendance en janvier ou le 1er janvier. C'était vraiment le temps où les gens étaient enchantés. Voulez-vous me dire que ces 2 jours-ci, si vous aviez eu à avoir l'argent ou pas, voulez-vous me dire que ces 2 jours-là, cette période de fête, vous étiez seulement en train vous étiez seulement plein de tristesse à cause de ce qui se... Écoutez bien. Tristesse à cause de ce qui se passe là-bas. Je pense que si vous étiez triste, c'est à cause de vos problèmes personnels qui n'ont rien à foutre avec là-bas. Je me dis, je ne suis pas sûre. Dites-nous. Pourquoi est-ce que vous aviez préféré la voir malheureuse pendant la période de fête? Pourquoi est-ce que vous dites que elle est en train de faire cadeau aux enfants pendant que dans tel coin de pays, ceci ou cela se passe là-bas? Les mauvais trucs, je vais appeler comme ça. Pendant que ceci ou cela se passe là-bas. Pourquoi est-ce que vous pouvez poser des questions comme ça? Donc, il fallait que ce jour-là, qu'elle s'enferme dans sa chambre. Il fallait que, pas seulement ces jours-là, il faut que tous les jours, qu'elle soit seulement si misérable. Parce que les affaires, parce que ceci, cela, parce que ceci, cela se passe là-bas. Si vous étiez à sa place, vous serez resté depuis 2 ans dans la tristesse. Je vous demande, vous aurez eu à mettre pied là où votre instinct, votre 6e sens vous dit halt, n'essaye même pas, oh, attends. Vous l'aurez fait? Je ne sais pas. Et quand
je me pose toutes ces questions. Quelque part, je me dis que vraiment, je n'arrive pas à comprendre vraiment le grand tort. Je n'arrive pas à comprendre vraiment le tort que cette première dame, la nôtre, a fait. Et surtout que quelque part, je ne sais pas si peut-être les vidéos que moi je vois, donc je ne sais pas si quelque part le YouTube que moi je vois, peut-être c'est un YouTube différent de ce que vous voyez. Quelque part, j'ai vu dans plusieurs, bon, bref, j'ai tout dit, je ne dois même pas prolonger ou détailler tout ça. Je pense que nous voyons les mêmes vidéos et je pense que vraiment, soyons francs et soyons humains. Mettons-nous souvent à la place des autres avant de parler, avant de prendre certaines décisions. Et surtout que la haine ne paye pas. Quand on est haineux, être haineux, ça ne rapporte rien. Être haineux, c'est se faire mal à soi-même. Être haineux, c'est un peu comme refuser vraiment refuser soi-même. Parce que vraiment, l'organisme, l'être humain n'a pas besoin de la haine. On n'a pas besoin de la haine. Donc, quand déjà les gens font la haine, être haineux, c'est un truc qui fait du mal beaucoup plus à soi-même, qui est en train d'exécuter cette haine. Et de l'autre côté de monde, je vois que si le temps de Noël, si elle ne faisait pas ce qu'elle a fait avec les enfants, si elle ne faisait pas les cadeaux aux enfants, comme toutes les premières dames font. Oh, voilà, Chantal Biya, voilà le temps des fêtes. Elle n'a même pas fait ceci, cela aux enfants. Elle n'a même pas fait les cadeaux aux enfants. Elle n'a même pas. Elle n'a même pas devait être nombreux. Et bien même qu'elle a fait cela, c'est toujours, donc au juste. C'est là que je dis que je suis perdue. Je ne comprends pas vraiment ce que nous voulons. Je ne sais pas ce que nous voulons. Je ne sais pas ce que nous cherchons. Je ne sais pas ce que nous voulons vraiment d'elle. En tant que première dame. Je ne sais pas ce que nous voulons d'elle. Il y a aussi les cas où nous ne devons pas toujours chercher à faire certaines comparaisons. Nous devons comprendre que, comme je disais tantôt, vous voyez que, bon, ici comme en France, comme partout dans les pays développés, et comme dans certains pays d'Afrique, certains partout, parce que même les pays africains maintenant, ça chauffe un peu partout, mais pas tous les pays, mais la majorité, ça chauffe. Sauf les pays comme les Swaziland, les pays qui ont plutôt le kingdom, dans les pays de la monarchie, sauf ces pays d'Afrique qui n'ont pas tous ces troubles. Donc je voulais dire que quand on voit un peu les pays occidentaux, nous verrons que les premières dames, elles sont libres, c'est-à-dire, bon, elles comptent sur la sécurité présidentielle partout où elles partent. Elles comptent aussi sur la sécurité présidentielle. Mais avant tout, il n'y a pas de menaces, je dirais, qui cassent la loi. Parce que ici chez nous, bon, qui cassent la loi. Donc les menaces qui disent que quelqu'un dit si, que vraiment le news, les médias, la diaspora, si tu mets pied ici, ceci, c'est là, c'est ta faute. Non, parce qu'ici déjà quelqu'un qui dit ça, c'est casser la loi, hein, ça pèse. Hein. Oui. Donc, n'étant donné pas que les trucs comme ça, ça ne se passe pas dans les pays développés, en tout cas ici chez nous, ça ne se passe pas. C'est pour cela que, même à Irak, selon le programme de la maison,
et de l'assemblée et de tout et tout et tout et tout, de tout ça. Elle y met pied, il n'y a pas de problème. Mais vous-même, entre nous, vous voyez que avec notre caméra, imaginez ce qui pouvait se passer si elle y mettait pied. Comme vous avez fait, comme vous dites dans la diaspora, elle n'a pas ceci, elle n'a pas... bon, vous-même, vous voyez. Donc, vous allez préférer vraiment que une personne, un être humain voit vraiment le feu rouge et saute dans le feu rouge. Pouvez-vous faire cela? D'ailleurs, avec tout ce qu'il y a, quand il y a calme, mais quand il y a calme, là, la garde présentielle, ce n'est que pour une formalité. Oui, quand il y a calme. Mais avec les conditions qu'il y en a là, ne voyez-vous pas que c'est vraiment... Vous-même, vous savez. Et vous souhaiteriez qu'elle y mette pied. Elle devrait mettre pied là-bas. Je vous demande. Il faut le calme. Quand il y a quand même un léger calme, un calme, oui, là il y a cette sécurité. Le cas contraire, vous pouvez, parce qu'après tout, chaque personne a sa maison, hein. Après tout, chacun a sa maison. Vous là qui parlez, vous pouvez entrer chez quelqu'un quand la personne vous dit que si vous mettez pied ici, si vous mettez pied ici, ceci va se passer avec vous. Dites-moi, vous pouvez y mettre pied? Je ne pense pas. Hein. Peut-être que vous le pouvez, mais je ne sais pas. Vous pouvez? Donc, bref, c'est pour vous dire que quand vous regardez à la ronde, tout ce que vous dites là, ça rentre seulement à la haine. C'est une réalité. C'est rien que vraiment être haineuse ou haineux. Je dirais même que c'est pratiquement comme si vous souhaitez même... vraiment, c'est pratiquement comme vous souhaitez donner... Bon, vous souhaitez même qu'elle n'existe pas. Non seulement vous souhaitez qu'elle n'est plus première dame, mais vous souhaitez même qu'elle ne devrait même pas exister. Vraiment. À toute personne qui pense, qui dit qu'il fallait qu'elle y mette pied. Vraiment, je ne... Ça donne la chair de poule. C'est une réalité. Parce que vous, comme moi, donc nous pouvons y mettre pied à tout moment sans problème. Mais pas elle. Vous-même, vous le savez. Pas elle. Nous, tout le temps. On y va, malgré tout ça, on y va. C'est le pays. C'est le village. Oui, c'est le pays, c'est le village. On y va tout le temps. On n'a pas besoin d'y aller et présenter aux réseaux sociaux. On y va tout le temps. Et les gens y partent tout le temps. Malgré tout ça. Vous voyez un peu. Mais elle n'est pas pareille comme nous. Non. Elle n'est pas pareille comme nous. C'est pas moi qui dis. La diaspora le dit. Le news le dit. Dit quoi? On la cherche. C'est-à-dire, si elle met pied. Donc, c'est pour cela que je vous ai demandé. Si jamais une personne vous dit, si vous mettez pied dans sa maison,
elle va faire ceci, elle va faire cela, elle va faire cela, blablabla, elle va faire cela. Est-ce que vous allez y mettre pied? Je pense non. Pouvez-vous le faire? Si quelqu'un vous prévient, quelqu'un vous dit de ne pas mettre pied chez soi, pouvez-vous mettre pied chez cette personne? C'est pour vous dire que c'est notre pays. Mais nous savons tous, toi qui es de l'ouest, tu es de l'ouest. Toi qui es du nord, tu es du nord. Toi du centre, tu es du centre. Toi du sud, tu es du sud. Toi du nord-ouest, tu es du nord-ouest. N'est-ce pas? Toi du littoral, tu es du littoral. C'est ton littoral. Même si c'est comment, tu ne peux pas fuir le littoral, n'est-ce pas? Mais jusque-là, tu prends toujours les précautions, n'est-ce pas? À moins forte raison, une personne qui n'est pas de cette zone, c'est une réalité. Après tout, nous sommes Camerounais, mais chacun connaît sa province. Ou ses provinces. Oh, pardon. Chacun connaît sa région. Ou ses régions. Pour les gens qui sont, bon, pour les nous comme ça. Hein? Chacun connaît. Je connais mes régions. Et tous qui sont comme moi connaissent leur région. Et vous, tout le monde connaît sa région. Comment vous savez que Chantal Biya, elle n'est pas du nord-ouest, ni du sud-ouest. Aucun de ses parents n'est de deux régions-là. Vous savez bien ce qui pouvait, parce que je ne connais pas le futur. Donc, à partir futur, c'est la prochaine minute. Donc, je ne connais pas le futur. Hein? Mais, vous saviez bien ce qui pouvait se passer si elle y mettait pied. Vous savez bien. Et même vous. Vous êtes fâché qu'elle n'a pas mis pied. Ou qu'elle n'avait pas mis pied. En 2018 ou dans le passé. Donc, pendant les 2 ans, s'il y avait tout le trouble là, avec tout ce qui se passe, vous-même vous savez, et vous lui donnez tort. Vraiment, mes frères, mes sœurs, mes très chers camères, mettons-nous souvent à la place des autres. Avant d'avancer quoi que ce soit. Si vraiment nous croyons que nous aimons nos prochains comme nous-mêmes, mettons-nous à leur place. Portons leurs chaussures pour connaître vraiment ce qu'il y a. Ne nous plaçons pas seulement dehors et on parle du n'importe quoi. Là, c'est selon moi. Pour vous, je ne sais pas ce que vous croyez, mais là, vraiment, c'est moi. C'est ce que je pense. Et si vraiment je pense à travers, donc à tort ou à travers, bon, je ne sais pas. C'est pour cela que je vous ai dit que je suis vraiment perdue. Parce que je comprends pas ce que nous voulons, ce que nous cherchons. Donc, je serais très fière si vraiment une personne éclaircit sur. Ou peut-être il y a quelque chose quelque part que je ne connais pas. Puisque je suis ici, je suis hors pays, peut-être il y a quelque chose caché, quelque chose que je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est tout le message que je voulais envoyer. Je viens de le faire et je suis gaie quand même que j'ai envoyé ce message parce que je voudrais connaître mieux. Si jamais il y a quelque chose que je ne sais pas, quelque chose peut être caché que je ne sais pas, bon, dites-moi en commentaire si jamais il y en a.